Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo à la réaction de vos posts. Donc, aujourd'hui, fait par Han3, aujourd'hui à 8h53. Sa maman ne veut pas qu'on se marie. Bah, déjà, on va commencer par le titre. Parce que rien que déjà le titre, si on se réfère à l'islam, il y a un problème. Donc, on commence par ça. Si c'est la maman de la fille qui veut pas qu'on se marie, déjà, elle n'a pas à avoir d'avis par rapport à sa fille. Qui valide le mariage pour la fille? En islam, c'est soit le père, soit le grand frère, soit l'oncle paternel, soit, comment dire, donc le grand frère, ouais, je l'ai dit, et soit un imam, qui pourra être son tuteur dans le cas, par exemple, d'une reconvertie à l'islam. Sommes-nous d'accord? Donc à partir de là, le titre, par rapport à l'islam, n'est pas bon, parce que même si c'était un homme, sa maman ne veut pas qu'il se marie, déjà, c'est pareil en fait, c'est pas valide quoi. Donc voilà, l'homme peut choisir lui-même de se marier, voilà tout simplement. Donc fils à maman, je sais pas quoi. Après, on va voir. Si c'est un homme et que sa maman elle veut pas parce que islamiquement parlant, il désobéit à Allah, là c'est autre chose. On va voir. Comme je vous le dis, on ne doit pas obéissance aux parents dans la désobéissance envers Allah. Par exemple, si un homme il est d'accord pour sa fille qu'elle se marie avec un non-musulman, parce que en islam, la femme ne peut se marier qu'avec un musulman, et pratiquant, bien sûr, et qui a la religion, sommes-nous d'accord? Non pas un musulman, par exemple, un reconverti, tout ça, il s'est reconverti, tout ça pour toucher le Z-là à moitié prix et avoir accès à la communauté maghrébine. On est d'accord, hein. Ça, il n'est pas autorisé à la femme de se marier avec ce genre d'homme aussi. Bien qu'on puisse dire le LM s'il est vraiment reconverti ou pas, cet homme-là. Mais voilà. Et pour l'homme, donc ne peut se marier qu'avec une musulmane ou une des deux autres des gens du livre, c'est-à-dire juive, chrétienne. On est d'accord? Un homme musulman ne peut se marier avec une athée ou une bouddhiste ou une déiste ou ce que vous voulez. Non, il faut qu'elle soit musulmane en priorité et elle pourrait être chrétienne et juive. On est d'accord. Donc là déjà, on a rectifié par rapport au titre. Maintenant, on va lire, c'est dans Relation sentimentale, on va lire. Salam alaikum, j'aimerais connaître vos opinions, pardon. La maman de celui que j'aime ne veut pas qu'on soit ensemble, qu'on se marie parce que j'ai déjà un enfant. D'accord? Donc, ce n'est pas une raison valable de refuser un mariage parce que l'autre personne a un enfant. Mais toi, déjà, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment tu as connu cet homme. Donc, vu que j'ai compris que tu es une femme, comment tu as connu cet homme, le fils de sa maman là? Comment tu l'as connu? Dans le halal? Tu lui as parlé combien de temps? Tu lui as parlé de quoi? Voilà, ça c'est bon à savoir aussi, parce que ça déterminera si la maman, elle a raison ou pas, bien qu'elle n'ait pas mentionné cette raison-là que je viens d'évoquer en posant les questions. Sommes-nous d'accord? Elle ne me connaît pas encore. Je suis perdu, je l'aime. Mais il est où le papa de cet homme? Si s'il est décédé ou autre, enfin quand je dis autre, ça veut dire malheureusement divorcé et ils ont coupé les liens avec le papa, bah auquel cas là, je dirais qu'il y a un sacré problème aussi. Donc il y aurait, enfin moi ça me gênerait quoi. Disons que voilà, hein, ça serait un peu compliqué on va dire. Il faudrait vraiment que la femme me montre que les valeurs familiales et tout pour elle c'est beaucoup, alors que il n'y a pas de valeurs familiales dans sa propre famille. Ça serait un peu contradictoire, mais ce n'est pas peine perdue. On est d'accord. Mais il faudrait vraiment qu'elle montre que les valeurs familiales, ça soit au-dessus de tout. Parce que je connais qu'il y a des hommes ou des femmes qui ont leurs parents divorcés, que c'est devenu compliqué et tout, hein. Il n'y a pas de problème hein, sur ça. Moi-même, j'ai deux sœurs, je leur parle pas. Donc, vous voyez, pourtant, j'ai mon père, ma mère, enfin, c'est des demi-sœurs hein, du premier mariage de mon père, et pourtant, je leur parle pas parce que j'ai pas à leur parler parce que j'avais des grands problèmes familiaux, on va dire, avec ces gens-là, quoi. Je les appelle ces gens-là, oui, mes deux demi-sœurs, ouais. Donc je leur parle pas. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que oui, effectivement, je peux comprendre les problèmes familiaux. Mais les valeurs familiales doivent être mises en avant pour justement que la personne qui a vu un détachement des valeurs familiales dans sa famille ait envie de revenir vers ses valeurs familiales. C'est très 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 important. D'accord? Donc voilà, donc elle te connaît pas encore.
Tu es perdu, pourquoi? Parce que tu l'aimes. Donc t'aimes un homme hors mariage. On va voir si déjà, dans le post, il y en a qui vont déjà voir par rapport au titre, et ensuite par rapport au fait que tu l'aimes hors mariage. Ce que je doute, puisque les gens acceptent le haram maintenant, et pour l'accepter, ne mentionnent même plus quand il y a quelque chose de grave sur un post, car eux-mêmes, au fond, ils veulent que cela soit accepté. Ces mêmes personnes qui ensuite vont se plaindre parce que le mariage, il n'y en a plus, etc. Bah, bien sûr, si vous acceptez les choses interdites hors mariage, bah, forcément, le mariage ne sera plus au bout d'un moment. Bon, c'est très hypocrite de votre part, ces gens qui réagissent comme ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je comprends les principes de cette maman, mais je les trouve injustes, car mon fils est né, ce qui est la plus belle chose que Dieu m'ait accordée, m'ait accordé, non pas m'ait accordé. Bon, bref, voilà, je ne comprends pas pourquoi cela doit être un problème. Merci pour vos réponses. D'accord. Donc, tu comprends pas pourquoi ça ne doit pas forcément être un problème, le fait que tu es un enfant. Mais le problème, déjà, c'est lui. C'est vous deux. Déjà, en premier, c'est toi. Comment tu peux aimer quelqu'un hors mariage? Deuxième chose, comment cette personne peut accepter que tu l'aimes hors mariage? Celui aussi, il n'a pas accepté que tu l'aimes hors mariage. Vous savez très bien les interdits de l'islam. Vous les connaissez mieux que moi. Et vous les connaissiez 50 ans en arrière avant moi. Donc à partir de là, je ne comprends pas comment on en puisse en venir là et ne pas voir que c'est ça déjà le premier problème. Ensuite, le deuxième problème qui est que sa maman régit tout dans sa vie. Où est le papa ou le grand frère ou l'oncle paternel ou même n'importe qui comme homme de sa famille là pour bah tu vois qu'il ne soit plus un fils à maman. Et c'est à lui de décider s'il veut se marier ou pas. C'est l'homme. Voilà. À partir de là, je comprends, il veut pas blesser sa maman. Mais déjà, sa maman, elle devrait refuser juste parce que tu l'aimes hors mariage son fils. Déjà, ça, elle pourrait, sa maman, et faire intervenir un imam pour que l'imam mette fin à votre relation. On n'a pas aimé hors mariage. La passion d'aimer hors mariage. Al-Ishq, combien de fois j'ai dit allez voir les cours sur Al-Ishq, qui est l'amour passionnel. C'est important. Vous apprenez votre religion normalement, non? Moi, je comprends pas ça. Donc voilà, tout ça fait que, en plus, tu cherches des réponses, mais des réponses pourquoi? Pour qu'on te raisonne, pour que tu arrêtes la relation. On va voir, mais tu sais très bien sur ce forum, la posteuse, tu sais très bien que sur ce forum, les gens, ils veulent que les futilités et l'illicite. Tu sais très bien ça. Si tu ne savais pas, tu vas le découvrir, hein. À tes dépens, tu vas le découvrir. Et ouais, comme je le dis, de toute façon, tu as eu un enfant. Est-ce que tu l'as eu en étant marié ou hors mariage? Ça aussi, c'est à savoir. Une femme qui a eu un enfant hors mariage et qui ne s'est pas repentie, sachez que ça reste un enfant né, ouais, né hors mariage. Donc en islam, c'est grave, quoi. C'est très grave. Après, il peut y avoir repentir sincère, mais auquel cas, déjà, c'est ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas, aujourd'hui, on en vient à tout accepter, tout ce qui était interdit en islam. Bon, enfin bref, on va voir les réponses. Et lui, il dit quoi? C'est vrai qu'on n'a pas la réponse de ce barbu. Enfin, je ne sais pas si c'est un barbu, hein, mais je vais, dans le bon soupçon, je vais l'appeler Irwani, hein, de ce Irwani, parce que maintenant, je vais avoir le bon soupçon surtout. Parce que soi-disant, il faut que j'ai le bon soupçon. Bah, alors, je vais l'appeler Irwani. Que dit le Irwani? Est-ce que le Irwani, on ne sait pas ce qu'il dit? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, Alaykoum Selem. Et le prétendant qui voulait aussi se marier avec toi en connaissant en connaissance de ta situation. Tu penses qu'il va te soutenir ou pas? Il nous dit Alhamdulillah, le Malik Alham Troya, ou Orti, hein. Il faudrait qu'elle te connaisse mieux, que ton prétendant la rassure et qu'il vous fasse vous rencontrer plusieurs fois. Euh, ouais, je comprends plus rien là. Tu veux quoi en fait? Avec un tel pseudo, je pensais pas que tu mettrais une telle réponse, cette dernière phrase. Tu veux quoi? Tu veux banaliser les sorties hors mariage? Ouais, faut se voir plusieurs fois. Tu veux quoi? Qu'ils essayent aussi en s'embrassant, qu'ils fassent des choses intimes aussi? Non, mais faut arrêter après. Non, non, c'est juste se voir. On va au paradis du fruit, on va se prendre un petit cocktail là-bas, un petit certain à l'avocat, ouais, tranquille. Mais tu sais que la fornication par les yeux, ça existe.
Donc le fait de se voir plusieurs fois, ça va amener à la fornication par les yeux. Ah non, mais il faut avoir la bonne intention, tu vas me dire. Mais c'est pas moi qui parle, va voir les savants. T'es en train de cracher sur les savants si tu renies ce que je dis, hein. Franchement, c'est abusé. Voyez-vous une fois, mais voyez-vous en présence du tuteur légal de la femme. Voyez-vous une fois. Moi, je comprends pas les choses. Pourquoi vous n'avez pas tout simplement, les hommes, vous êtes plus des hommes? Pourquoi vous n'avez pas tout simplement voir à la maison, à l'appartement, vous allez voir le papa, vous parlez avec le papa, c'est tout. Et le papa, bah, vous inquiétez pas, hein. Faut être un homme dans la vie. Le papa va savoir quoi faire, hein. Il va vous dire, ok, ma fille n'est pas mariée. Si vous montrez que vous êtes un vrai musulman, un vrai homme, mais il n'y a pas de raison qu'il vous refuse, hein. Il n'y a pas de nationalisme. Le nationalisme, c'est parce que vous voulez pas faire un effort, vous voulez pas comprendre. C'est normal si vous allez là-bas et que vous arrivez et que le papa, la maman, elle arrive sur la table, elle sert le caisse, bah, le verre de lait, des halib et des dates à ta mère. Bah, c'est normal que après, si vous dites à votre étonnement, c'est quoi ça? Normalement, apprenez un peu comment ça marche, les différentes, comme qui dirait, traditions. Ouais, là, il y aura un verre de lait, il y aura des dates. Bah, vous ne posez pas la question. Au contraire, vous devez même être au courant de tout ça. Je sais pas, moi, vous voulez vous marier avec une femme d'une telle origine. On va dire, je sais pas, moi, une Marocaine, puisqu'on parle d'un site qui a un rapport avec le Maroc, donc d'une Maghrébia. Vous allez aller là-bas. Il va vous servir, je sais pas moi, briwat. Ouais, briwat avec le sheria senia, comme on dit en français, les pâtes chinoises, là, les vermicelles, voilà. Dedans, avec un peu le djedj ou là, le kefta, ou là, avec un peu le felfel. Enfin, vous comprenez, quoi. Briwat, comment on dit Ouais, on dit samosa, voilà, les trucs triangles, là, briwat. Mais vous êtes obligé, hop, le brewat, j'aime trop ça. Voilà, je sais pas, moi, intégrez-vous, quoi. Au lieu d'être là, c'est quoi ça, et tout. C'est normal que le père, voilà, il veut le bien pour sa fille aussi. Trop de différences dans la culture, c'est pas bon non plus. Le nationalisme, enfin, al-Asabiyya est certes interdit en islam, mais auquel cas, il faut quand même que l'homme fasse l'effort. Je peux dire la même chose au Sénégal, hein. Il ramène un yassa au poulet, la maman de la fille. Si c'est une Sénégalaise, la fille. Bah, je sais pas, moi, faites pas semblant, c'est quoi ça? Au moins, intéressez-vous, ou vous avez au moins goûté le yassa au poulet, ou le mafé, ou j'en sais rien, moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, à partir de là, c'est important. Après, voilà, vous allez voir le papa de la fille. N'allez pas faire des rencontres hors mariage comme ça, là, dans la rue, sans le tuteur de l'islam. Ayez un bon sens, un minimum, quoi. Je comprends pas, moi. Et voilà, et soyez sérieux et soyez des vrais hommes, tout simplement. Voilà, allez devant le père et dites-lui, écoutez, je viens vous voir, vous avez une fille à marier. J'ai pas voulu aller voir votre fille hors mariage comme ça dans la rue et la draguer, je préfère passer par vous. Vous croyez pas déjà qu'il va avoir du respect pour vous, le père? Déjà, rien que ça, le père, il va avoir du respect pour vous, hein. Et après, s'il vous fait comprendre, ouais, vous êtes de quelle origine? Mais vous pouvez faire, je sais pas, moi, je comprends pas. Vous pouvez dire, ouais, je suis de telle origine, mais je sais votre origine. Vous êtes de telle région et tout, je connais, ou je sais pas, vous avez qu'à apprendre l'arabe aussi. Dans l'islam, c'est bien d'apprendre l'arabe. Si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas parler arabe. Bon, même si vous avez, comme moi, une difficulté à la prononciation, les R roulés, tout ça, j'ai du mal, mais bon, vous avez compris. Mais au moins, il va comprendre que vous êtes un homme. Bien sûr, faut lui montrer que vous savez l'arabe aussi. Voilà, je comprends pas. Voilà, donc là, c'est pour ça, je comprends pas que toi, tu lui fasses, toi, avec ton pseudo là, tu lui fasses dire, ouais, faut que vous fassiez plusieurs rencontres hors mariage. Avec un tel pseudo, c'est très paradoxal, hein. Je te le dis, hein. C'est très paradoxal, hein. Astaghfirullah. Voilà, donc c'est pour ça, vos réponses sont dangereuses, sachant que des fois, vous mettez des pseudos que j'admire. Comme ce pseudo-là, pardon, je l'admire. En plus, t'as pas dit Hamdullah, t'as dit Alhamdulillah. Voilà. Ouais, Lillah, t'aurais pu rajouter, mais t'as très bien compris, t'as mis une bonne chose. Et t'es là et ta deuxième phrase, enfin, ton pseudo, change-le quoi. Change-le, je te le dis, hein. Ah là là, les mamans maghrébines. Qu'est-ce qu'elles ont, les mamans maghrébines? Moi, je les aime toutes. Par Allah, je les aime toutes, les mamans maghrébines. Qu'est-ce qui se passe?
Parce que vous savez pas être. Faut être des hommes, c'est tout. Il n'y a pas de nationalisme, il n'y a pas de si. Même si elle a un enfant, même si elle a un enfant, et alors? En fait, je comprends pas, vous cherchez quoi? Faut se rapprocher de la culture arabe, tout simplement. Parce que le Coran est écrit en arabe et on se doit d'apprendre cette langue. Je sais pas, et après, bah, intéressez-vous un minimum à la tradition de le ou la prétendante. Je sais pas moi. Ou tout simplement, ne vous intéressez pas à un ou une prétendante d'une origine que vous ignorez les traditions, tout simplement. Moi, une Pakistanaise, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je connais quoi du Al-Bakistania? Je vais voir son père. Et je connais quoi de de leur culture? Rien. Ça sera un manque de respect que je vais voir son père. Déjà que je fasse connaissance avec une Pakistania, mais dans ces cas-là, il va falloir que je fasse des recherches. C'est possible hein, que j'en fasse. Je saurais qu'ils mangent pas que des yaourts et qu'il n'y a pas que le poulet tandoori ou je ne sais quoi. Surtout que ça, c'est plus vers le hindi que le pakistani. Donc, vous avez très bien compris ce que je veux dire, hein. Donc voilà, hein, il faut faire des efforts aussi. Mais le mieux, c'est ouais, d'une origine que vous avez connaissance des traditions et des cultures. C'est mieux, tout simplement. Voilà. Pour ça, moi, je comprends pas en fait. Sans être nationaliste, enfin, je comprends pas. Caramel fraise. J'ai deux cas de figure en tête, car deux personnes à qui cela est arrivé. La première personne, l'époux a fait front. Ils se sont mariés cependant pendant 5 6 ans. La belle-mère a fait la misère à son fils et à sa belle-fille. D'accord? Chantage, menace, etc. Le mari a tenu tête et a soutenu sa femme. Quelques années plus tard, la belle-mère a reconnu s'être trompée et s'est excusée auprès de sa belle-fille. Mais cette dernière en a bavé. Est-ce que ça vaut le coup de souffrir 5 6 ans pour ensuite être accepté? La raison. Ayez un minimum de raison. Je sais pas moi. Normalement, on doit faire ce qui est autorisé en islam et ce qui est conseillé, etc., etc. Et tout ce qui est interdit, on doit éviter. La maman, pendant 5 6 ans, ce qu'elle a fait, c'est interdit. Certes, elle s'est ensuite excusée et sûrement repentie de l'avoir fait la misère pendant 5 6 ans, de lui en avoir fait baver, comme tu le dis si bien, frère ou sœur. Mais en tout cas, non, il faut quand même avoir un minimum de raison. Et c'est le mariage, il faut qu'il soit dès le début bien. Donc il faut la bonne personne. La bonne personne sera la personne qui a la raison, qui a la bonne morale, qui a le bon caractère, agréable. Car il nous est dit que le meilleur d'entre nous est celui qui a le caractère agréable. Sommes-nous d'accord? Donc voilà. Et à partir de là, quelqu'un qui, même il va se mettre de ton côté face à sa mère, ça, c'est problématique. Parce que il n'aura pas forcément une bonne relation avec sa mère et c'est pas une bonne chose. Mais encore une fois, comment laissez-vous la mère choisir tout pour les enfants? Il n'y a pas le père. Je comprends pas en fait. Où est le père à chaque fois dans vos histoires? Je comprends pas. Parce que quand il y a le père, il y a une discussion d'homme à homme. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est pour une fille, dans le cas d'une fille qui a un enfant comme pour le poste, il y aura quand même une discussion d'homme à homme puisque le fils et le père sont deux hommes. Voilà, le fils ramènera la religion. Et encore une fois, il ne faut pas aller se voir plusieurs fois, comme il est dit plus haut. Ça, c'est pas une solution, hors mariage, se voir plusieurs fois. Et c'est pas une solution aussi que la fille doit contrôler tout pour l'homme, quoi. Et ne pas aimer hors mariage aussi. Là, tu as un deuxième cas de figure, tu nous as dit, ils se sont mariés et la belle-mère a procédé au chantage, menaces, insultes, notamment à donc une maman qui insulte. Moi, ça me fait courir, ça me fait fuir, hein. Je vous le dis. Ou alors, il faudrait vraiment que la fille, elle me dise, écoute, ma mère, elle aura rien à voir, c'est un imam qui vient. Auquel cas, là, c'est autre chose. Ouais, là, je pourrais dire, bon, la maman insulte, mais la fille, peut-être qu'elle est loin de tout ça. Je sais pas éliminatoire, mais vous avez compris, quoi. Il faudrait qu'elle me ramène un imam. Moi, je ramène l'imam, quoi, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Ou le papa, tout simplement. Mais le papa, s'il insulte pas. Mais même si c'est un papa qui insulte, j'ai déjà parlé à des papas qui insultent, qui sortent des mots qui commencent par un Z et qui finissent par un I, si vous voyez ce que je veux dire, à tout bout de champ. Hein, on est d'accord. J'ai déjà parlé avec des papas tunisiens ou quoi, surtout. Et c'est pas pour autant que je me suis pas entendu après. Il a vu que moi j'ai des valeurs, j'ai une morale, j'ai des principes. Et il a fini par éviter justement de dire ce genre de mots. Parce que l'homme qui est bon, il va imprégner que le bon envers tout son entourage.
Il va éviter que les gens voudront même pas l'insulter ou sortir des mots, vous avez compris quoi, de honte quoi, devant la personne qui a ces principes-là et qui s'y tient et qui pourtant respecte la personne, même si la personne elle a un langage assez cru quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est simplement un homme, un vrai, il dira les choses. Ouais, voilà, donc un homme, un vrai, dira, si c'était dans le cas inverse, là, quand tu as dit la belle-mère qui aime insulter, bah, si c'était l'homme qui devait se marier avec la fille, que c'est donc sa belle-mère qui insulte, bah, auquel cas, là, ouais, déjà mis les points sur les i, un vrai homme, mais sans être vulgaire ou sans être violent, quoi. J'aurais simplement dit, écoutez, les insultes en islam, c'est pas permis. Vous avez le droit d'avoir votre point de vue et tout. Mais vous voyez, il y a une manière de faire, il y a une manière d'être et tout. Mais c'est pas compliqué. Je comprends pas, moi. C'est pour ça. Et là, bon, là, c'est dans le cas inverse. Mais la fille, je comprends pas qu'elle se soit mariée avec cet homme qui a une mère qui insulte, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est pas rassurant, hein. Sommes-nous d'accord? Donc, notamment, elle a demandé à son fils de divorcer de cette femme, sinon elle le renierait, elle se jetait à terre. Hausse de tension, etc. Bref, du cinéma. Résultat, elle a fini par la divorcer pour faire plaisir à sa mère, qui s'est sentie, donc, non, pardon, et en douce, et dans le secret, il s'est marié avec sa femme. Je ne, je ne te raconte pas la vie de cette femme qui s'est sentie humiliée, qui pendant des mois n'a pas pu avoir son mari à la maison, qui a dormi seule pendant des mois. Des mois plus tard, elle a fini par s'opposer à sa mère. Mais pour l'épouse, c'était trop. Elle a considéré qu'il avait été lâche et qu'elle avait trop enduré de la part de sa famille. Des insultes, en veux-tu, en voilà. Donc c'est elle qui a mis un terme au mariage, voilà, voilà. Mais moi je comprends pas. Il était où l'imam pour représenter la fille? Ou son père, ou parce que je pense que c'était une reconvertie, la femme. Si c'est pas une reconvertie, donc son père, son oncle paternel, son grand frère. Mais si c'était une reconvertie, l'imam, il était où le tuteur de cette femme? Dans ton deuxième cas de figure. Ça, moi je veux savoir, il était où le tuteur légal? Parce qu'auquel cas, c'est lui qui aurait raisonné la maman. Enfin, je comprends pas, moi, en fait. Je ne comprends pas. C'est ça, je ne comprends pas. Qu'il aurait raisonné la maman et le soi-disant futur mari. Franchement, vos cas de figure, je comprends pas. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Si la belle-mère n'est pas aussi mauvaise, tu peux toujours lui écrire une lettre pour tenter de la faire fléchir. Ouais, donc c'est la femme qui entreprend les choses. Ouais, je vais écrire une lettre, c'est moi la vous êtes où les hommes? Vous êtes plus des hommes. Les hommes sont plus des hommes. Comme il est dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la fin des temps viendra le moment où les hommes seront comme des femmes et les femmes comme des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, non, là le hadith, il est très bien mis en application. Il est très bien appliqué. Justement, très bien, quand je dis très bien, c'est que ouais, c'est une mauvaise chose, mais il est très bien appliqué. Voilà, donc à partir de là, ça devient compliqué, hein. Et je vous le dis, hein. Si ton futur mari n'est pas prêt à s'opposer à sa mère, bah déjà il est passif envers sa soi-disant future femme, qu'il aime des. Enfin, c'est. Vous êtes même pas déjà là à la blâmer parce qu'elle l'aime hors mariage. Vous voyez, il n'y en a aucun. Une maghrébine, sa maman, regardez, il n'y en a aucun. On va continuer. J'ai exactement posé cette question. C'est une maman maghrébine quand j'ai quitté mon ex. J'ai fait connaissance avec un Marocain. Après, quand sa maman sait que j'ai un fils de 2 ans, là. Et il est où le papa de. Et le papa, il a pas son mot à dire aussi. Mais en fait, je comprends pas. Je comprends plus rien, moi. Il n'y a pas de père. Les pères, ils ont disparu. Il n'y a plus d'hommes. À chacune de vos histoires, le papa, il a aucune valeur. Il a rien à dire, que ce soit le papa de la fille ou le papa du garçon ou je ne sais quoi. Les papas, vous êtes plus des papas en gros, pour la plupart. Vous êtes des gens passifs qui laissent faire la saleté dans la famille. Être daïus. Vous êtes des daïusi, les papas de maintenant, la plupart. Dayus, ça veut dire quoi? Parce que vous l'employez ce terme, ce mot en arabe à tout va, alors que la vraie définition, c'est le tuteur, le tuteur, l'homme de la famille, qui accepte la saleté des femmes dans sa famille. C'est ça la vraie définition de Ad-Dayus. Ad-Dayusi, c'est ça. On est d'accord? Donc à partir de là, le papa qui laisse faire, ou le grand frère qui laisse faire, ou l'oncle paternel qui laisse faire les femmes de leur famille proche faire n'importe quoi,
comme là, c'est-à-dire laisser la maman donner son avis, n'importe quoi, laisser la fille aimer un homme hors mariage, etc., ne sentira pas l'odeur du paradis. C'est ça, on est d'accord? Donc à partir de là, la vie du papa, c'est ce qui est le plus important. Ou de l'oncle paternel, ou du grand frère, ou de l'imam, selon le cas de figure. C'est le plus important. Et là, je vois aucun avis d'un tuteur de l'islam par rapport à toutes les histoires que vous voyez. C'est un truc de fou, hein. Toi, là, qui est venu du Maroc, là, qui est en Belgique, qui a abusé d'un Belge reconverti pour avoir tes papiers et qui fait croire à tout le monde, je ne sais quoi, là, soi-disant fausse violence conjugale. Toi, là, petit trésor, ouais, toi, parce qu'on a une discussion et tu sais très bien, c'est très bien que je t'ai eu à ton propre jeu. Toi, ouais, toi, il y a longtemps, hein, ça fait un an, hein, le truc presque. C'était vers janvier, je crois. Donc bref, toi, ouais, toi, t'es là en train encore de dire t'as connu un Marocain, etc. C'est quoi, t'avais pas eu une relation avec un non-musulman aussi? Que les autres, ils t'ont dit t'as pas le droit, c'est un non-musulman, t'as pas le droit d'être avec lui, et que tu t'es résilié à le quitter, entre guillemets. Toi, là, toi qui cherchais la liberté dans l'espace Schengen, toi, qu'est-ce que tu nous racontes là encore? Comment lui a dit arrête avec cela, t'as laissé toutes les filles et tu restes qu'une divorcée. Déjà, on comprend rien à ce que tu dis. Tu peux aller à l'OFI prendre des cours de français, s'il te plaît. Je te dis ça parce que moi, j'ai été prendre des cours d'arabe, hein. Bien que je connaisse pas super bien l'arabe, mais j'ai fait un effort, tu vois, bien que je suis en France. Donc toi qui es dans un pays francophone, tu peux pas aller enfin, l'équivalent de l'OFI en Belgique et aller prendre des cours, s'il te plaît, d'arabe, c'est gratuit, ou tu as même des associations S. Jamaria qui font des cours de français à 6 euros l'année. Donc si tu peux aller là-bas, hein, ça serait bien. Parce que là, je comprends rien. Bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est que toi, enfin, t'as rien compris, tu continues encore. Un deuxième divorce, je ne l'espère pas pour toi, hein, mais c'est inéluctable, hein, malheureusement. Tu te maries pour quelle raison? Parce que moi, voilà, je peux comprendre que l'Europe pour toi soit l'Eldorado, mais abuser des gens pour aller en Europe, essaie d'y aller par tes propres moyens, va en bateau ou rentre dans la malle de l'auto de quelqu'un qui rentre en Europe, ou je sais pas moi, mais jouer de la vie des êtres humains comme ça, c'est fou quand même. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire tu quittes ton ex comme tu claques des doigts, toi. Tout ça, et s'il veut pas, bah tu fais des fausses plaintes, des fausses plaintes pour fausses violences conjugales et tout. Franchement, je plains les. Vous laissez pas avoir les hommes, hein, ne vous laissez pas duper par elle, hein. En plus, ça fait bien comprendre que des fois, elle veut bien faire des connaissances alors qu'elle est soi-disant remariée, hein. J'ai pu voir ça, c'est dangereux, hein. Qu'Allah nous préserve de devenir ce genre de mère. Alhamdoulilah, mes deux parents n'ont jamais été comme ça et pensaient à notre bonheur avant tout. Bah, Amine, Amine, mais sache que Petit Trésor, elle est maman. C'est une maman qui a délaissé son père, qui n'écoute pas son père. Tout ça pour vivre seule avec un enfant en Europe. Donc, elle est pire que ce genre de mère qu'elle est en train de dénoncer. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi, mon fils, il peut choisir. Qui veut, je m'en fous. Je serai toujours. Bah, c'est normal que tu. Encore heureux que tu vas laisser ton fils choisir qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Parce que toi, tu veux faire qu'est-ce que tu veux de ta vie et t'as craché sur ton père. Encore heureux que ton fils. Encore heureux, hein, ça serait vraiment abusé que tu lui dises non, c'est comme ça l'islam. Alors que toi, t'as vu, t'as pas dit. Ton père, il t'a dit ça et tu l'as pas écouté, hein. La main tendue, on va voir ce qu'elle nous dit. Est-ce que tu vas nous tendre vraiment la main ou pas? Légalement, y compris islamiquement parlant, rien ne vous empêche de vous marier avec cet homme, si vous êtes d'accord pour le mariage. Que chacun connaît la vie passée de l'autre et que vous vous êtes tous dit, car la sincérité et la franchise sont la base de vos rapports. Il faut savoir aussi que vous avez l'intention de faire un mariage durable, pas un passe-temps d'un côté ou d'un autre. Quant à la maman, elle n'a pas à s'opposer à votre mariage sous prétexte que vous avez un enfant d'un autre homme. Elle peut demander des informations sur vos intentions, se renseigner sur votre passé, donner des conseils, mais pas s'opposer au mariage. Elle peut s'opposer au mariage à une condition, c'est qu'elle dise à cette femme, comment ça vous aimez un homme hors mariage? Comment ça vous aimez mon fils hors mariage? Là, on parle même juste pas de son fils, mais le fait que ce soit un homme déjà.
Là, elle a le droit de dire refus de mariage parce qu'elle ramène un imam. L'imam, il va lui donner raison. Voilà. La maman, elle peut faire ça. Mais la maman, elle a pas l'air de vouloir mettre l'islam en avant. Elle a refusé pour des raisons qui ne sont peut-être pas valables, bien sûr. Mais personne ne souligne déjà qu'elle, elle est dans le haram à aimer quelqu'un en mariage. Personne ne souligne le fait qu'elle. Bah, les gens veulent même qu'elle le voie plusieurs fois, qu'elle le voie plusieurs fois hors mariage. Qu'ils se voient, que vous voulez quoi, qu'ils se tiennent la main aussi. Vous voulez quoi, ouais, comme j'ai dit, paradis du fruit tout à l'heure, qui prennent un cocktail et qui prennent 2 pailles pour un cocktail et qu'ils enfin, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Ouais, on n'est pas dans, enfin, les Disney, tout ça, ça vous a carrément bousillé le cerveau, hein. Moi, j'ai fait un long travail pour tout ça, pour m'enlever tout ça du cerveau, hein. Moi aussi, hein, je pouvais comprendre c'était quoi le romantisme et tout, hors mariage, etc. Et bien sûr, je m'en suis défait, hein, je vous le dis, hein. Et c'est un travail à faire sur soi quand on est sincère avec Allah et qu'on veut pas que justement ce genre de choses arrivent. Parce qu'on sait que c'est interdit en islam. Donc de votre côté, les raisons qui peuvent vous empêcher d'épouser cet homme sont du genre vous êtes musulmane et il ne l'est pas, ou il a un passé criminel évident ou connu pour être un homme qui joue avec les femmes, comme il en profite un moment puis les abandonner. Ça peut être ça aussi, mais ça sera de sa faute, elle avait qu'à pas aimer hors mariage. Avec à faire les choses dans les règles. Faire appel à un imam pour qu'il vienne parler à la maman du prétendant. Voilà, tout simplement. Ou de son père si. Bah non, elle va pas. Si son père il est musulman et que c'est pas une reconvertie, j'avoue, elle va même pas le dire à son père qu'elle aime quelqu'un en mariage, elle va s'en prendre deux dans la gueule. Ou je sais pas quoi. Donc bien sûr, voilà, hein. Bref, c'est n'importe quoi. Ne pas avoir peur d'Allah, mais se poser quand même des questions. Pourquoi il nous arrive ça ou ça? Pourquoi ça ne veut pas? C'est très hypocrite, hein. Je vous le dis, hein. Laisse tomber, jamais tu pourras gagner contre sa mère. En plus, tu es un enfant, fuis très loin. Les sentiments partiront au bout d'un moment. Mais garde ta dignité et préserve ton enfant de tout ce carnage. Je te jure que même si vous vous mariez, jamais elle lâchera l'affaire. Au bout d'un moment, ton mari te quittera pour sa maman. Ouais, mais déjà, dis-lui simplement, princesse, je sais pas quoi, là, dis-lui simplement que déjà, elle n'a pas à tomber amoureuse hors mariage. C'est tout, il n'y a rien, ton paragraphe, il sert à rien. Parce que ce que je viens de dire, ça déconstruit tout ce que tu as dit. Voilà, on va te dire, mais ton paragraphe, il sert à rien, il suffit juste de dire qu'elle n'a pas à être amoureuse hors mariage et qu'elle a juste, au pire des cas, ramené un imam pour raisonner la maman. Voilà, mais bon, encore une fois, elle sera obligée de dire la vérité devant un imam et dire ouais, je suis amoureuse de lui. Et là, l'imam il va dire déjà, qu'est-ce que t'as à être amoureuse d'un homme hors mariage, tu vois. Mais bon, c'est pour ça, en fait. La crainte d'Allah, elle est où, en fait, dans tout ça? Ahmed Amenta, qu'est-ce que tu nous dis? Les mères ont raison d'intervenir dans ce genre de situation. Ce n'est pas normal de divorcer et de chercher à se remarier le lendemain. Surtout lorsqu'on a des enfants. Les hommes maghrébins se sont affaiblis. Euh, les hommes se sont affaiblis, certes, mais c'est pas que maghrébins, c'est les hommes en général se sont affaiblis, mais pas que dans ce genre de situation. Et puis dans ce genre de situation, là, tu donnes la mauvaise solution, hein. Non, franchement, ouais. Tu sais, le mariage, ça veut plus rien dire une fois qu'elles divorcent. Le délai de viduité, tout ça, elles en ont rien à foutre, hein. Elles vont se remarier en moins de 3 mois, hein. Elles vont même mentir à un imam, hein, pour faire croire que ça fait plus longtemps qu'elle est divorcée. Il y a même des femmes pour se remarier alors qu'elles n'ont même pas encore l'acte civil avec l'autre homme. Elles vont faire semblant, elles vont prendre un rendez-vous à la mairie et elles vont donner la date du rendez-vous à la mairie pour dire regardez, avec le Covid, tout ça, donc c'est bon, l'imam, oh imam, c'est bon, vous pouvez nous marier. C'est bon, regardez, il y a le rendez-vous à la mairie. Et ensuite, une fois que l'imam les a mariés religieusement, elle rappelle la mairie pour dire on annule le rendez-vous avec la mairie. Il y en a qui font ça, hein. Tout ça pour pouvoir être marié hors civil et ben, un des deux sera très mal intentionné, hein, comme vous pouvez le savoir, hein. Betty, tu nous dis quoi? Eh, elle veut pas de charge pour son fils. Elle veut pas de charge pour... Bon, toi, c'est toi, de toute façon, tu serais capable d'aimer hors mariage et tout. Toi, tu serais capable de toutes choses. Donc à partir de là, je peux comprendre, hein. Ibato 75, ah là là, les Maghrébins. Les Maghrébines, mères célibataires qui veulent se marier avec un homme sans enfant.
les maghrébines mères célibataires qui veulent se marier avec un homme sans enfant. Les mères, tout simplement. Pourquoi parler des maghrébines? Il n'y a pas que les maghrébines qui peuvent être dans cette situation. Ça peut être toutes sortes d'origines, hein. Donc les mères célibataires qui veulent se marier avec un homme sans enfant. Et alors, elles ont tout à fait le droit, que ce soit maghrébine ou pas. Les femmes qui ont un enfant peuvent se remarier avec un homme qui n'a pas d'enfant. C'est pas interdit. Mais, encore une fois, encore faut-il que les choses soient faites dans les règles de l'islam. Voilà. Elle a un tuteur. Si moi, il y a une femme, elle était mariée, elle a divorcé, elle a des enfants, et pour elle, c'est normal de ne pas retourner chez son père, chez son tuteur légal de l'islam, donc son père, son grand frère, son oncle paternel ou autre, mais je lui donne même pas l'heure, puisqu'elle désobéit à Allah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc si par contre elle est retournée chez son tuteur légal de l'islam et elle a un enfant, ça me dérange pas, moi, que je peux me remarier avec. Je peux me marier avec, pardon, à condition qu'elle soit obéissante envers Allah. Et bien sûr, la raison du divorce. Et après, bah voilà, hein, par contre, si elle a 5 10 enfants, là, ça va être compliqué, ouais. Mais un enfant, ça peut passer. Faut être tolérant dans la vie. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la femme a pu endurer, à condition qu'elle obéit à Allah Azzawajal. Elle a raison, c'est du gâchis et la honte pour un homme sans enfant qui se marie avec une femme avec enfant. Je sais même pas. Je sais même pas qu'est-ce que. Ouais, franchement, il y a des réponses. On va faire la page 2 parce que. Regardez ce qu'elle dit, petit trésor, là, je crois que c'est là. Ouais, j'ai bien fait de choisir un Européen jeune célibataire qui a accepté mon passé. Ouais, il fallait que je lise avant, j'ai oublié, bon, c'est pas grave, j'ai pas envie de revenir avant dans leur conversation, mais regardez ce qu'elle dit. J'ai bien fait de choisir un Européen jeune célibataire qui a accepté mon passé. Un Européen, il est musulman? Il n'est pas musulman, alors ça veut dire. Jeune célibataire qui a accepté ton passé. Mais qu'est-ce que. Astaghfirullah. Mais non, mais là, c'est un truc de fou, là. Mais c'est un truc de fou, là, ce que je suis en train de lire. Et personne pour. On va voir s'il y a des gens. J'ai pas vu après. Peut-être il y a des gens qui vont la reprendre sur ça, hein. On va voir. Mais c'est un truc de fou. C'est grave, là, qu'est-ce qu'elle dit. Donc, en fait, tu vas choisir, non pas quelqu'un pour sa religion, mais quelqu'un qui accepte la saleté que tu puisses faire. Et le fait que tu as désobéi à ton père et tout. Ce que tu veux, c'est quelqu'un qui accepte ta liberté de débauche. C'est ça, hein. Tu cherches quelqu'un qui accepte ta liberté de débauche. S'ils sont bien ensemble, ça regarde personne. On va voir. Voilà, ça m'étonne pas. Il n'y a qu'un Européen qui pouvait accepter ton passé. Toi, Ibato, déjà, quand tu as dit ça, il n'y a qu'un Européen qui pouvait accepter ton passé. Tu fais de la discrimination, là. C'est pas bien. Il y a des Maghrébins aussi qui sont perdus et qui accepteraient ce passé-là. Comme il y a des Européens, comme il y a des Maliens, comme il y a des Sénégalais, comme il y a des Chinois, comme il y a même je sais pas moi, des Guadeloupéens, ce que tu veux. Comme il y a ces origines-là qui acceptent pas cela. Voilà. Il n'y a pas de discrimination à faire. Un vrai Ragel, il te donne, jamais il te donne l'heure. Oui, mais un vrai Ragel, il peut être européen aussi. Il peut être européen. Donc, bref. En tout cas, j'ai pas aimé ta discrimination. Par contre, la dernière phrase, elle est juste. Un vrai musulman, je dirais, même pas Ragel, je dirais un musulman tout court, jamais il te donne l'heure. Bah, c'est normal. Un musulman qui est censé, il va pas donner l'heure à ce genre de personne, puisqu'elle est sans tuteur. Elle déteste ça. Elle a coupé les ponts avec son père. Si vous êtes musulman, à elle, vous lui dites bye bye, laisse-moi tranquille, je te calcule pas, je te connais pas, vas-y, casse-toi, quoi. Ah, ok, un vrai Ragel, il vexe pas les gens comme ça. Bah non, il t'a pas vexé, il t'a simplement dit la vérité. Un vrai homme, il va te dire la vérité. Donc la vérité, c'est que, bon, il l'a mal dit parce que déjà, il a fait de la discrimination, mais après, il a mal dit parce qu'il a oublié de dire que c'est un musulman et pas un vrai Ragel. On dit juste un musulman. Il te donne jamais l'heure. Voilà, tout simplement. Mais donc, si ça te vexe, si la vérité islamique te blesse, pose-toi des questions. Est-ce que dans ta croyance, c'est véridique ou pas? Les paroles comme ça te blessent. Tu sais pourquoi je n'ai pas choisi avoir un passé ou vécu. Oui, t'as pas choisi d'avoir un passé, tu l'as choisi. T'as choisi d'avoir ce passé-là et ce vécu-là.
Puisque ton père, il a dit, tu te maries pas avec, tu l'as forcé. T'as dit, si je me marie avec ce Belge-là, il va me ramener en Europe. Il va me faire les papiers. Bah, bien sûr que si. Je vais avoir un enfant. Et avec un enfant né en France, j'aurai mes papiers en Europe. J'aurai mes papiers belges. J'aurai mon passeport rouge. Bah, bien sûr que si, tu l'as choisi ce passé-là. Eh, soyez pas dupes, les gens. Ne soyez pas dupes. Hein, même si elle n'était pas mariée pour les papiers avec le Belge, en tout cas, elle a choisi ce passé-là puisqu'elle a dit à son père, casse-toi, je t'écoute pas, je vais me marier avec lui, je vais faire la transcription de mariage. Je vais partir à Fès, je vais faire ma transcription de mariage. Et j'en ai rien à faire de la vie de mon père. Et ton père, il te parle même plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de là, bien sûr que tu as choisi ce passé. Qu'est-ce que tu dis que tu l'as pas choisi? Eh, il n'y a personne pour souligner ça aussi. Et attends, la dernière phrase, c'est quoi la fin de la phrase? Ça se termine en divorce. Mais c'est normal que ça se termine en divorce. T'as pas la baraka d'Allah. T'as pas l'accord de ton père. C'est normal que ça va se finir en divorce. J'aurais aimé vivre en paix, en couple, et merci d'avoir jugé les femmes qui ont un passé. Ah, vas-y, en plus, si vraiment t'étais marié que pour lui, tu serais retourné voir ton père, non? Une fois divorcé. Bah oui, je reviens voir mon tuteur de l'islam. Chose que tu n'as pas fait. Donc c'est quand même grave, hein, c'est grave. Et personne pour la reprendre sur ça. Ouais, il n'y a pas d'autre réponse depuis 16h07, sachant qu'il est 17h57. Ouais, il n'y a pas de réponse de sa part. Vas-y, on va voir mise en garde. Voilà, on va faire. Ah bah le poste n'est plus. Bon, bah c'est pas grave, hein. Je voulais faire un deuxième poste. Tant pis, bah de toute façon, ça fait 40 minutes de vidéo. Bah en tout cas, voilà, hein, portez-vous bien. Qu'Allah nous guide, qu'Allah me guide et surtout, voilà, hein, on espère des jours meilleurs dans cette communauté. Mais là, encore une fois, on voit un post, on a vu une dizaine de personnes dans l'égarement et ça craint, quoi, ça craint. Et tout ce que je dis par rapport à toi, par exemple, ou d'autres, c'est en public. C'est dans tes posts en public. Donc à partir de là, il n'y a rien, il n'y a pas de dévoiler quoi que ce soit. Sommes-nous d'accord? Bref, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts, en espérant des jours meilleurs, Inch'Allah. Et soyez ferme envers la religion. Ordonnez le convenable, condamnez le blâmable, c'est cité 9 fois dans le Coran. N'oubliez pas ça surtout, c'est un petit rappel et je le fais en premier pour moi. Et s'il vous plaît, ne laissez pas la débauche continuer de s'installer dans notre communauté et que ça soit normalisé. S'il vous plaît, faites-le pour Allah, faites-le pas pour moi, faites-le pour Allah. Moi, je vous le dis, moi, ça me fait mal au cœur, ce genre de situation, hein, je vous le dis, hein. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de votre post. Allez, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.